Bonsoir à tous et bienvenue pour cette vidéo review du 23.2. Bonsoir. On est allé à Carcassonne à CrossFit Sunway pour vous faire une belle annonce avec Gauthier Lacroix et Delphine Taurine en face à face. Donc le WOD on a Un AMRAP un AMRAP en de ladder. 15 minutes en ladder, du coup, 5 burpees pull-up, 10 shuttle run, et on augmente de 5 burpees pull-up à chaque tour. Première fois qu'on a aux Open un couplet gymnastique monostructurel parce Ouais. on peut intégrer shuttle run dans la catégorie monostructurelle. Ouais. Tout ce qui est ergo et cardio, tout ça. Du coup, on se disait avant d'enregistrer la vidéo que on avait calculé un petit peu le temps qu'ils avaient mis sur les burpees et que en moyenne à peu près vous alliez passer autant de temps. Sur les burpees Que sur les shuttle run. Donc en fait, il n'y a pas vraiment un mouvement à donner priorité, Ouais. je crois. Les techniques par contre, qu'on va choisir sur les mouvements vont être un facteur limitant si on prend la mauvaise technique. Ouais, Par exemple, eux sur le shuttle run, ils ont pris le parti pris de partir vite sur les shuttle run, 1 minute au premier tour. Et à la fin, c'était plus vers 1 minute 30, 1 minute 40 Ouais, c'est sur ça. les 10 shuttle sur run. ouais, c'est ça. Sur Donc la ça fait deuxième une série augmentation de entre 50% et 65 et 70% Ouais. du temps passer sur le mouvement, alors qu'il faudrait plus qu'il lisse. Mhm. Essayer de lisser sur un WOD où il faut essayer de lisser un maximum son pace. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En gros, plutôt que de partir et de faire 1 minute sur la première série de shuttle run et ensuite mettre 1 minute 30 sur la dernière, Mm. fixez-vous. De toute façon, il y a 10 shuttle run à chaque fois. Ça bougera pas, ça dans le WOD. Donc vous vous dites, ok, les shuttle run, je demande à mon juge de me compter à voix haute, je regarde le chrono et je pars pour 1 minute 15. Si c'est 1 minute 15, c'est 1 minute 15. Si c'est 1 minute 20, c'est 1 minute 20 selon votre niveau. Si c'est 1 minute, c'est 1 minute si vous êtes bon sur les shuttle run parce qu'il y en a. Si c'est Les, limite 30, c'est les limite 30. anciens athlètes de sport collectif comme basket ou handball ou autre peuvent faire du foot dans score, ou foot même, Ouais. ou les bons coureurs tout simplement, hein. Même si c'est quand même très différent techniquement de la course à pied classique, mais bon. Là, va falloir adapter son schéma moteur, Ouais. sa biomécanique. Alors de course. justement, je voulais y venir sur le schéma moteur et la biomécanique de course sur les shuttle run. Moi, ce que je préconise, c'est pour vous aider à vous pacer, essayez de connaître le nombre de pas que vous faites entre les deux lignes, sur une section. Évitez la technique de, quand on arrive sur la ligne, proche de la ligne, piétiner. Essayez d'avoir vraiment une course fluide, un nombre de pas normal et des pas normaux. Et évitez aussi, quand vous faites le demi-tour, de faire une espèce de saut là. Ouais. Et ensuite, commencez à pivoter le buste avant de poser le pied d'appui qui vient passer la ligne en premier. Ouais, et après, Après, du coup, je rajouterais aussi qu'il faut adapter sa technique de façon un peu comme dans les sports co, pas forcément essayer de se grandir un maximum, mais essayer pour être le plus réactif, faut être le plus proche du sol. Ok, Plus donc, proche du sol pour les changements, ouais, pour toucher la pour les ligne. changements de direction, donc aussi essayer de pas forcément lever, être en beau cycle antérieur, ou Ouais, non. alors aller bien en talon-fesse. Je Essayer dirais, de rester du temps, en fait, les pieds proches du sol. je dirais même utiliser son poids de corps pour relancer quand on touche la ligne. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, du coup, en fait, dans les sports co, c'est ce qu'ils font. Ils ont les pieds proches du sol et Et le buste vers l'avant. le centre des gravités bas et toujours Le buste vers l'avant. vers l'avant. Ouais. Du coup, pour s'orienter plus facilement. Ouais, donc dès que vous touchez la ligne, vous faites votre pivot, Ouais. avancez vos épaules et mettez votre poids de corps à l'avant pour relancer les premiers pas et ensuite se redresser, se relâcher un Ça petit peu vous avant. aidera un peu à vous relâcher pour vos cannes un peu aussi. Et Qu'est-ce que vous avez marqué d'autre? on a dit que sur les burpees, sur la première série de 10 burpees, on avait eu 44 secondes à peu près les deux, Ouais. plus ou moins pareil. Donc 4,4 secondes au burpee. Et sur la série des 25, ils ont mis 3,23. Ouais. Ce qui nous fait une moyenne de 8 secondes au burpee. Donc là, c'est la même chose. Faut essayer de lisser. Essayez de lisser un maximum. Essayez de trouver la technique qui vous va. Donc on a deux techniques sur ce WOD, là, sur la démo. On a Gauthier qui fait une espèce de butterfly. Donc comme un keeping butterfly, il retombe sous la barre. C'est ce qu'on utilise nous pour apprendre aux Ouais. débutants à faire du butterfly. Et on a Delphine qui fait des jumping pull-up strict en fait, tout simplement. Ouais. Mais après, Patrick Vellner, du coup, Et Krenikov, ils ont fait Krenikov, des jumping ouais, pull-up strict. ils ont fait des jumping pull-ups. Ouais, après le désavantage. Alors l'avantage d'un jumping pull-up strict, c'est que ça va vite dans le sens où il n'y a pas le keeping. Ouais. Mais tu retombes toujours un peu devant la barre et tu dois te replacer pour faire le burpee. Ouais. Donc, à voir. Mais aussi, ça dépend de sa capacité un petit peu aussi en De strict. tirage, bien sûr. Ça dépend de son endurance au niveau du bas du corps, parce qu'il va falloir quand même se propulser. Donc, ça Ouais. dépend de beaucoup de facteurs. Et moi, par exemple, qui suis plutôt quelqu'un de lourd, je
partirais plus sur du keeping. Tu partirais plutôt sur la technique de Gauthier. Après aussi, vous avez vu le standard, donc le standard sur les jumping pull-up, vous devez la taille de la barre de pull-up, ça doit être donc les deux bras au-dessus de la tête alignés avec le buste, les pouces qui se touchent, et vos bouts des doigts ne doivent pas toucher la barre quand vous êtes dessous. Donc essayez de prendre la barre la plus basse possible en restant dans le standard. Ouais. Et voilà. Ensuite, partez. Donc choisissez entre la technique semi-strict. En fait, il faut savoir sur quoi on part avant le WOD. Ouais. Si on part sur du strict ou du keeping, moi je pense que même le premier tour, ça sert à rien de partir sur 5 reps à balle. Non. On peut, mais bon, pour gagner. Pas tant que ça, sur 5 reps. Là où ça va jouer, c'est la série de 20, 15, Ouais. 20, 25. 25 même, ça va dépendre du score que vous visez, mais clairement, à partir de la série de 15, ça commence à être quelque chose. Ouais. Enfin, ça commence à être déterminant. Ça commence à être chiant. Ouais. Le mouvement, en pleine série là. En tout cas, on a un nouveau mouvement aux Open. Ouais. On a 2 nouveaux mouvements aux Open parce que les Shuttle Run, on les a eu qu'au quart l'année dernière. Donc 2 nouveaux mouvements et un couplet gym cardio on n'avait pas eu gym cardio avant aux Open. On avait eu soit des couplets barres gym, soit monostructurel barre. Mais là, du coup, premier couplet gym cardio. Donc. Et puis, du coup, on passe directement au B. Ouais, on passe directement. Donc, qu'est-ce que. Ouais, du coup, petit résumé avant de passer à la partie B. Donc, WOD de pacing, vous allez passer autant de temps sur les burpees que sur les shuttle runs. Enfin, en tout cas, c'est plutôt l'objectif. Ouais. C'est qu'il y a un problème quelque part. Technique sur les shuttle runs, essayez de ne pas piétiner avant la ligne, essayez de ne pas sauter sur le demi-tour, essayez de connaître vos nombres de pas. Ouais, et après, peut-être aussi pour les filles, le pull-up, ce sera un peu plus limitant que pour des mecs. Ouais. À bon niveau, enfin un niveau intermédiaire, on va dire. Fixez-vous un temps fixe pour faire. Comme le pacing warmer, quand vous. Avant de faire 23 points, vous avez dit je vais ramer un 1003 ou je vais ramer un 1000. Ben là, dites-vous pour faire les 10 shuttle runs, je mets 1 minute 15 ou 1 minute 20. Ça dépend de votre niveau. Mais essayez de savoir combien vous allez mettre et combien vous voulez mettre à chaque fois. Essayez de le respecter, de rester discipliné sur ça. Et choisissez votre technique au burpee pour lycée. Ouais, carrément. Ok. Voilà. Et après, on avait peut-être quelques objectifs aussi. Ah oui, vas-y, on peut tête. donner les objectifs. Du coup, pour des élites mecs, on en a discuté. Je pense que pour aller dans l'élite mec, du coup, même je pense que le score de Gauthier, c'est pas forcément élite, on va dire. Non, je pense que ça ira plus loin. Ça ira plus loin, donc milieu des 30 burpees pull-up, Ouais. voire la fin. Ouais. Pour l'élite, vraiment. Après, pour du RX Inter, c'est objectif fin des 25 burpee pull-up, début des shuttle run. Et après, pour les débutants, c'est au milieu des 20 burpee pull-up, je pense. Selon toi, les 10% pour qualifier au quart? Ouais, ça va être à la fin des 25, je pense. Fin des 25 burpees? Ouais, vers les 20, ouais. Moi, je dis... Vers les 20 sur 25, tu vois. Ok. Et même une rep sur ce genre de WOD, c'est énorme. Ouais. Oui. Ok, on passe au B. Et après, pour les femmes, du coup, je pense que ce serait aussi un peu différent. Pour les 10%, tu veux dire? Ouais. Du coup, plus un début ou un début de série de 20? En élite, genre fin des 25, début des 30, quoi. Ouais. Comme Delphine. Oui, début des 30. Pour les RX Inter, début des 25. Et pour les débutants, aussi milieu des 20. Et les 10%, milieu des 20. Ouais, je pense. Ou début des 20. Burpee. Mais je pense que les filles, on va être surpris de voir que c'est beaucoup plus limitant. Parce que Delphine, elle est quand même très forte. Elle est forte en strict pull-up aussi. Donc je pense que c'est pas un facteur limitant pour elle, mais pour beaucoup, ça va l'être, je pense. Et puis Delphine, elle aime bien les modalités de 15 minutes. Voilà. Elle aime bien. Ok, on va passer à la barre. Du coup, la partie B, donc on a une RM Thruster. Ouais. Alors, si vous avez aucune ref sur la 1RM Thruster, parce que là, du coup, ça a surpris pas mal de monde. Ouais, vraiment. Parce que, alors, lorsqu'on a eu des tests de force aux Open... Est-ce que tu crois qu'en 3ème WOD, du coup, ils vont mettre un WOD avec des thrusters? Ben non, du coup, je pense pas. Je pense que là, on a vu les thrusters aux Open cette année, ça sera une RM et basta. Enfin, je crois, hein. Trop bien. Yes. Ouais, je pense. On verra. Ouais, on verra. En tout cas, là, cette année, les Open, c'est les premiers de Bosman et c'est totalement différent des années précédentes par rapport à ce que faisait Dave Castro. Mais c'est un renouveau un peu aussi. Ouais, c'est vrai. C'est plutôt cool. Et après, du coup, concernant les thrusters, on le disait, si vous n'avez pas de ref au niveau d'un RM, toi, tu dirais quoi? Si vous avez une
ref en push press. Ouais, pareil en push press. Mais sinon, moi je dirais 80% du clean and jerk. Ah ouais? Alors moi, ouais, une ref push press si vous avez. Sinon, moi je dirais... 80%, 75-80%. Ça a marché pour Delphine, mais pas pour Gauthier. À peu près votre snatch. Ouais. Plus ou moins. Enfin, après, il n'y a pas de règle par rapport à l'altéro, parce que c'est un mouvement qui est purement... Différent. Totalement c'est différent. pas de la puissance-vitesse, c'est plus de la puissance-force. Là. Ouais. Donc, c'est pas complètement différent, c'est quand même lié, mais pour moi, 80% du clean and jerk, ça me paraît cohérent. 75-80% en fonction de votre profil. Après, moi, ce sera 85%. Bah, Delphine, elle est sur clean and jerk, elle est sur du 95, elle a fait 80 là, donc c'est plus ou moins ça. Ouais, voilà, c'est ça. Dans ces eaux-là. Et Gauthier aussi, plus ou moins. C'est un peu plus. Bon, il a PA, donc il est un peu au-dessus, mais en tout cas, vous pouvez prendre soit 80% de votre clean and jerk, soit votre push press. Et comme barre de départ, vous prenez 80% de ça. C'est-à-dire que la barre que vous visez sur le thruster, vous prenez en barre de départ 80%. Ouais. Et vous, je pense que Gauthier est même limite parti un peu bas. Il est parti trop bas, mais moi j'avais calculé 80% de son ancien PR thruster qui était 135 et il a fait 140. Donc, il aurait dû partir à 110. Il aurait dû partir à 110, clairement. Parce qu'il aurait pu faire 140. Et faire des bandes de vin. Du coup, si vous prenez un peu de repos, vous allez avoir le temps de faire... Combien de barres ils ont fait? Ils en ont fait 4. On a eu 100, 120, 130 et 140. Et 145 sur le gong. Ouais, mais elle était en dehors. 5. Ouais. 4 reps. 4 reps. 4 reps. 4 reps de sûr. Et si vous bougez un peu le cul, 5. Parce que, ouais, c'est ça. Mais 4 reps de sûr. Vulgairement. Un EMOM, hein, parce que vous allez prendre une minute de repos et après partir, donc un EMOM en gros. Mais, quand vous allez vous pace pendant 15 minutes, vous allez pouvoir repartir direct en vrai. Pas direct. Enfin, direct, mais la minute ça suffira pour vous récupérer. Ouais, à part si vous vous mettez minable. Mais du coup, en fonction de ça, vous allez gérer vos montées. Donc si vous savez que vous allez partir 80% de votre objectif en barre de départ et que vous avez 4 barres, il va falloir gérer votre montée de barre en barre en fonction de ça. Et aussi essayer de ne pas faire des poids ronds. Alors déjà, prenez en compte les pounds. Sachez que vous allez devoir convertir votre score en livres. Donc, essayez de ne pas faire des poids ronds de manière à être au-dessus de ceux qui feront des... Par exemple, ceux qui feront 200 livres ou 205, essayez de faire 206, 207. Ouais. Normalement, avec les kilos, ça se fait presque automatiquement. Ouais, du coup, 93, c'est 205. Mais prenez ça en compte. Ouais. 93, c'est 205. Donc, essayez de faire 94. Ouais. Voilà, par exemple. Voilà. On va regarder cette magnifique barre à 132. Là, on s'est regardé. Hop. Il était très facile. À ce moment-là, il y a eu un petit regard avec Ruben. Voilà, donc du coup, pour résumer, pour la partie B, 80% de votre clean and jerk ou alors 100% de votre push jerk. Barre de départ, 80% de cette... Du snatch. Pas du push jerk. Le push press, pardon. Push press. Donc, soit 80% de votre clean and jerk, soit 100% de votre push press. Pour les thrusters, si vous n'avez pas de ref. Si vous avez une RM thruster déjà faite, tant mieux. Et vous prenez 80% de votre objectif en barre de départ et vous allez avoir le temps de faire 4 barres. On est bon? Yep. Allez, régalez-vous sur ce 23.2. Ouais. Et puis au 23.3 la semaine prochaine. À Castéo. À Castéo.